Que la grâce et la paix vous soient accordées. La Pâque est célébrée par les Juifs et les chrétiens. Un même terme pour des célébrations à la fois différentes dans leur pratique et similaires dans leur signification. Pour comprendre la Pâque chrétienne, il est essentiel de comprendre la Pâque juive, qui a été instituée par Dieu au temps de Moïse. Je vais vous faire un bref rappel historique. À la suite d'une famille en terre de Canaan, le patriarche Jacob, petit-fils d'Abraham, et ses 12 fils se sont retrouvés à vivre en Égypte pour leur survie. Comme les Israélites devenaient de plus en plus nombreux au fil du temps, le pharaon de l'époque percevait cet accroissement comme une menace pour son pays. Alors il a décidé de réduire les Israélites en esclavage et de leur mener la vie dure. Cette situation a perduré pendant 430 ans. Mais environ 80 ans avant la fin de cette longue période, un autre roi, un autre pharaon, a décidé de réduire la population des Israélites en mettant à mort tous les garçons premiers-nés. C'est durant cette période critique qu'est né Moïse. Ses parents ont préservé sa vie en le cachant dans une corbeille en osier et en le laissant dériver sur le Nil. La fille de Pharaon, l'ayant vu, l'a récupéré et l'a adopté comme son fils. Moïse a donc été élevé comme prince d'Égypte dans la culture égyptienne. À l'âge de 80 ans, Dieu le choisit avec son frère Aaron pour être ses porte-parole auprès de Pharaon, afin qu'il libère les Israélites qui vivaient en captivité. Devant le refus et l'obstination de Pharaon, Dieu manifeste sa colère en frappant l'Égypte par 10 plaies. Avant de frapper le pays par la 10e et dernière plaie, Dieu donne ce commandement à Moïse et à Aaron. Écoutez ce qu'il est dit en Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Yahweh parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit : Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de Yahweh. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Dans ce passage, Dieu donne des instructions très précises afin que les Israélites fassent les préparatifs en vue de célébrer la Pâque, qui est une célébration pour rappeler aux Israélites qu'ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte. Tous leurs descendants également doivent célébrer cette fête en souvenir de cette délivrance. Cette délivrance se produit lorsque Dieu décide de frapper tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et bêtes. Ce jugement était-il juste ? En fait, Dieu fait subir à toute la population égyptienne ce qu'ils ont fait subir 80 ans plus tôt aux Israélites
en massacrant tous les garçons premiers-nés. Certains appelleront cela la loi du karma, mais il s'agit d'une justice divine. Pourquoi les Israélites devaient-ils mettre du sang sur les montants de leurs portes? Eh bien, comme nous l'avons lu, c'était pour être protégés de l'ange de la mort. Mais pourquoi utiliser le sang? Lévitique chapitre 17, versets 13 à 14 nous éclaire. Il est dit: Lorsqu'un Israélite ou un étranger installé parmi vous aura pris à la chasse un animal ou un oiseau qu'on a le droit de manger, il en fera couler le sang sur le sol et le recouvrira de terre. Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites: Vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Quiconque en consommera sera exclu du peuple. En clair, le sang symbolise la vie. C'est pourquoi Dieu interdit de le consommer. Vous comprendrez aisément que Dieu interdit également de consommer du boudin noir. Ainsi, en mettant le sang sur les montants de leur maison, les Israélites sont demeurés en vie après le passage de l'ange de la mort. À quel moment les Israélites devaient célébrer la Pâque? Eh bien, selon ce que nous avons lu, ils devaient célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois de l'année. À quoi correspond ce premier mois aujourd'hui? Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 3 nous apporte des précisions. Il est dit: Aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Dieu au cours du mois des épis, car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que Yahweh votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de Yahweh ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Les Israélites devaient célébrer la Pâque au mois des épis. Le mois où les épis commencent à éclore correspond au mois de Nissan selon le calendrier juif, entre mars et avril. Ainsi, les Juifs descendants des Israélites célèbrent la Pâque chaque année le 14 Nisan en souvenir de leur délivrance d'Égypte par Yahweh, le Dieu vivant et tout-puissant. Maintenant, voyons pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâque. Tout d'abord, les chrétiens reconnaissent que Jésus est le Messie envoyé par Dieu. Étant né juif, Jésus a observé la Pâque de sa naissance jusqu'à sa mort. Ses parents, fidèles à Dieu, se rendaient chaque année à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Juste avant son arrestation et sa mise à mort, Jésus a célébré la Pâque avec ses apôtres qui eux aussi étaient juifs. Cette dernière Pâque était très spéciale. Remettons-nous dans le contexte en lisant Matthieu chapitre 26 à partir du verset 17. Il est dit: Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Il leur répondit: Allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi: Le maître te fait dire: Mon heure est arrivée, c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Poursuivons au verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ainsi, le soir de la Pâque juive, le 14e jour du premier mois, Jésus instaure une célébration en l'honneur de son sacrifice pour le pardon des péchés. Jésus-Christ a partagé avec ses disciples du pain sans levain et une coupe du produit de la vigne.
Le pain sans levain représente le corps pur et saint de Jésus. Et la coupe du produit de la vigne représente son sang. En mangeant le pain et en buvant le produit de la vigne, nous mangeons symboliquement le corps et le sang de Jésus. Jésus nous explique ce que signifie cet acte symbolique en Jean chapitre 6, versets 51 à 58. Il déclare : « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » À ces mots, les Juifs se mirent à discuter attentivement entre eux en disant : « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit : « Oui, vraiment, je vous l'assure. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. » C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. Certains auditeurs ont réagi très mal en entendant Jésus parler ainsi. D'ailleurs, au verset 60, plusieurs disciples se sont dit « Ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» Verset 61, Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » En mangeant le pain sans levain et en buvant le produit de la vigne, dans une communion fraternelle, nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous donner la vie. Tous les chrétiens devraient honorer Jésus-Christ en observant cette célébration. Dans certaines confessions religieuses chrétiennes, ce commandement du Christ n'est pas entièrement observé. En effet, les prêtres catholiques n'aident pas les fidèles à respecter ce commandement car ils ne leur donnent à manger que le pain sous forme d'hostie, mais ne leur donnent pas la coupe à boire. Par ailleurs, la majorité des témoins de Jéhovah sont induits en erreur car ils ne prennent ni le pain ni le vin, car selon eux, cela est réservé à ceux qui espèrent vivre au ciel. Mais Jésus-Christ a bien déclaré que si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. La vie éternelle est une espérance qui concerne tous les chrétiens. De plus, Jésus-Christ a ajouté : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Jésus est clair. Si on ne participe pas pleinement à ce repas, qu'on ne le mange pas et qu'on ne boit pas, eh bien, on n'a pas la vie en nous, c'est clair. L'apôtre Paul, qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même, a confirmé l'importance de cette célébration. En 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, il déclare : « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Par cette célébration, et la plus importante, nous reconnaissons que Jésus nous délivre du péché et de la mort. Nous reconnaissons qu'il nous apporte la vie éternelle par son sacrifice. Beaucoup de chrétiens célèbrent la Pâque comme étant la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, alors qu'il s'agit de se souvenir de sa mort. D'autres célèbrent le printemps
le retour à la vie et de la nature en offrant des œufs qui symbolisent cette renaissance. Ces deux célébrations ne commémorent pas la mort de Jésus. Sa mort nous donne la vie, mais pour l'heure, nous n'avons pas encore la vie éternelle. En mangeant son corps et en mangeant son sang, nous aspirons à cette vie et nous manifestons notre pleine reconnaissance. Jésus-Christ a-t-il modifié la Pâque juive pour en faire une nouvelle célébration? En aucune manière. Je vais vous donner un exemple concret pour comprendre comment nous passons justement de cette Pâque juive à la Pâque en l'honneur de Jésus-Christ. Quand Moïse devait construire le tabernacle, il devait le faire selon le modèle qui se trouve au ciel, selon les réalités célestes. La loi de Moïse elle-même ne possède qu'une nombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. En clair, tout le symbolisme de la Pâque juive se retrouve dans la célébration de la Pâque en l'honneur de Jésus. Voyons cela. La délivrance de la captivité en Égypte annonçait la délivrance du péché, car le péché nous maintient captifs et nous entraîne vers la mort. Nous sommes prisonniers de cet état de pécheur. Et donc, le sang de Jésus nous délivre de la même façon que le sang sur les mentons des portes a protégé les Israélites et les a maintenus en vie. Mais comme Jésus-Christ l'a expliqué, cela les a maintenus en vie, mais ils sont morts à nouveau, alors que le sang de Jésus nous apporte la vie éternelle, une vie sans fin. De plus, le sang sur le montant des portes n'a préservé que ceux qui se trouvaient à l'intérieur des maisons, tandis que le sang de Jésus a une portée beaucoup plus étendue, car c'est toute l'humanité qui peut être sauvée grâce au sacrifice de Jésus-Christ. L'agneau immolé que devaient manger les Israélites symbolisait le Messie lui-même, que le prophète Jean-Baptiste a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le pain sans levain représente la sainteté de Christ. En mangeant de ce pain, nous sommes purifiés et déclarés justes devant Dieu, selon ce qui est écrit en 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. Il est dit: Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi, célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque en l'honneur de Jésus-Christ est donc la fête la plus importante pour tous ceux qui croient en lui. C'est la seule fête que Jésus-Christ d'ailleurs nous commande d'observer. C'est pourquoi nous devons participer à cette célébration par une attitude digne et respectueuse. C'est d'ailleurs ce que nous recommande l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 11 versets 27 à 29. Il déclare: C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le coup du jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns et les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Cette célébration de la Pâque en l'honneur de Jésus-Christ est la plus importante fête que nous ayons à célébrer. Aussi, nous devons veiller à mener une vie qui plaise à Dieu pour participer pleinement à cette célébration sans hypocrisie. Car Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, nous délivrer du péché, et non pas pour que nous restions esclaves du péché. Puisque la Pâque juive était célébrée d'année en année, le 14 Nisan au premier mois, il en va de même pour la célébration de la Pâque en l'honneur de Jésus-Christ. Frères et sœurs,
Manifestons notre reconnaissance pour le sacrifice de notre Seigneur, car grâce à lui, oui, nous avons le pardon de nos péchés, nous sommes purifiés et sanctifiés pour nous approcher du Père céleste, et nous avons l'assurance de la vie éternelle.